j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va pas très bien honnêtement, car je vais dormir dans une chambre d'hôtel au Japon, précisément à Kyoto, toute seule. What? Ça va être vraiment chaud, donc je vais vous montrer ma chambre d'hôtel juste après. Mais là vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que t'as fait encore comme bêtise Kiara pour en arriver là. Donc déjà ce qui s'est passé c'est qu'avec mes parents on était dans un autre hôtel. Ce matin on avait réservé pour cette nuit dans un hôtel face au mont Fuji. Donc c'est une montagne très très connue au Japon, vraiment super connue, que tout le monde en parle, tout le monde dit il faut aller voir le mont Fuji quand tu viens au Japon. Sauf que en fait on a passé la journée à Kyoto, on a essayé de faire un maximum d'activités et il y avait des trucs qu'on n'a pas pu faire, mais parce que bon le temps il pressait quoi, il y avait quand même pas mal de monde, pas mal de touristes, mais vraiment j'ai fait des trucs super cool, mais j'ai pas envie de trop vous en parler parce qu'on va sûrement mettre des vidéos sur ce qu'on a fait à Kyoto, ou même sur Instagram, sur TikTok, etc. Bon en tout cas juste je vais profiter pour vous montrer ma coupe. En tout cas c'est pas moi qui l'ai faite, mais elle est très stylée. C'était une journée superbe, sauf qu'on était tellement amoureuse en fait de Kyoto, on a tellement aimé la ville qu'on n'a pas vu l'heure passer. Et du coup bah il était trop tard pour aller jusqu'à l'hôtel qui se trouvait au mont Fuji. Et il fallait faire à peu près 3-4 heures de route. C'est à dire qu'on allait arriver genre je sais pas vers à peu près minuit, 1h du matin et tout. On était en mode non ça va pas être possible. On avait peur que quelqu'un ne puisse pas nous accueillir en fait à cette heure-ci. C'est sûr qu'il allait pas avoir de taxi pour nous emmener jusqu'à là, parce que oui t'arrives dans le lieu mais après il faut un taxi qui t'emmène à l'hôtel précisément. Mais du coup on s'est dit non on va pas prendre de risques et on va choisir un hôtel ici. Sauf que aujourd'hui il y a vraiment trop de monde, et c'est pour ça que aussi quand on a voulu chercher un hôtel au mont Fuji c'était très dur. Mais quand je vous dis très dur, super compliqué. Il y avait jamais de place et tout, et en fait le truc c'est que pour les jours suivants oui, genre pour les nuits suivantes il y avait de la place dans les hôtels que nous on voulait et tout, mais pour cette nuit malheureusement non. Donc c'était très dur, et du coup bah là on a essayé de chercher un maximum d'hôtels. On est rentré dans un max d'hôtels, mais à chaque fois ils nous disaient non c'est plein, c'est plein, jusqu'à ce qu'on arrive à cet hôtel les amis. Sauf que on était très heureux quand on nous a dit oui et tout, il y a de la place, mais bien évidemment tout ne se passe pas comme prévu, tout n'est pas parfait. Et bah ils nous ont dit que on va avoir des chambres séparées. Donc ma maman a sa chambre, papa a sa chambre et Kiara a sa chambre. Voilà ce qui arrive quand on ne réserve pas en avance. Il y avait ça de chance que dans d'autres hôtels il y ait des chambres et on n'allait pas rester dehors sans chambre, enfin on devait dormir quelque part quoi. Donc on s'est dit non c'est pas grave, on va choisir ici. Et moi j'ai dit à mes parents non ne vous inquiétez pas, moi je vais réussir à dormir dans une chambre d'hôtel toute seule et tout, ne vous inquiétez pas. En fait j'ai déjà dormi toute seule dans un autre pays, mais c'était en Angleterre. Là on est vraiment en Asie les amis, donc là on est au Japon, donc là c'est quand même pas exactement pareil et tout. Et c'était parce que j'étais en colonie de vacances, mais ça fait quand même un bon moment. Bon, je commence vraiment à stresser, mais vous êtes là pour m'accompagner. Et du coup comme promis je vais vous montrer la chambre d'hôtel. Et d'ailleurs j'ai aussi acheté des petites choses, bon il y a pas mal de choses que je vais vous montrer très sympa qui pourrait peut-être vous plaire. C'est bien sûr dans le thème kawaii, parce que ici tout est mignon, tout est kawaii, vraiment c'est magnifique. Alors tout d'abord dans une boutique japonaise très mignonne que je n'ai en fait absolument jamais vue dans un autre pays, donc peut-être c'est une boutique qu'on peut juste trouver ici. Je sais pas s'ils ont leur site web, bon en tout cas elle était superbe. Donc déjà un truc que j'ai trouvé adorable mais drôle à la fois, c'est cette petite voiture, mais c'est un petit lapin en fait. Donc il y a les roues et tout, le volant, la plaque. Non vraiment c'est un truc de ouf, c'est trop mignon. Et bien sûr il faut un personnage qui conduise la voiture. Donc je pense que c'est un espèce de petit chat avec des petites fleurs sakura. Trop mignon, il rentre parfaitement dans sa voiture. Et à la fois c'est un porte-clés, donc c'est superbe.
C'est une très belle décoration. Ensuite, des baguettes japonaises mais particulières car il y a un petit personnage bleu. Alors là par contre je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Ça a l'air d'être un petit monstre, un truc comme ça, mais en tout cas c'est mignon. C'est mon papa qui l'a choisi donc bon, je pense que c'est plutôt pour mon papa. En tout cas, chez moi, j'ai des baguettes japonaises, mais Hello Kitty normalement, et elles sont trop mignonnes aussi. Là, c'est une petite pochette pour mettre sa carte, la carte que vous voulez. Moi, je l'ai pris car je me suis dit pour mettre ma carte de cantine. Moi, avant, en 6ème, j'avais quelque chose de similaire qui venait de chez Claire's. Oui, voilà, de chez Claire's. Et j'avais même un espèce de collier, donc ça, je pouvais l'accrocher comme ça. Et voilà, bah c'était pratique, donc bon, je me suis dit bah pourquoi pas prendre quelque chose de similaire. Mais ça n'a pas la même décoration, bien sûr c'est un autre thème. L'autre c'était avec des petites perles et là bah c'est dans le thème mignon du Japon. J'espère que ma carte de cantine rentre dans cette petite pochette. Ensuite, un autre porte-clés, mais c'est un onigiri. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les onigiri, c'est de la nourriture japonaise. En fait, c'est du riz en forme de triangle et il y a de l'algue. Et c'est super bon, c'est quelque chose qu'ils mangent très souvent ici. C'est un peu, on va dire, comme leur mini sandwich, vous voyez. Et j'ai trouvé ce porte-clés, mais en plus, il est en rose. Il y a des petites fleurs de sakura et tout, c'est très mignon. Donc bon, forcément, le onigiri, normalement, il est blanc parce que c'est du riz. Mais là, ils ont un petit peu changé, mais il y a la forme du triangle, quoi. Bon, en tout cas, je pense que celui-ci, je vais l'offrir à une de mes copines. Car j'ai une copine qui est fan de la nourriture japonaise. Elle adore les sushis, etc. Et bon, je pense que ça pourrait peut-être lui plaire. En tout cas, si elle ne sait pas qu'est-ce que c'est un onigiri, bah je vais lui expliquer. Ensuite, cette trousse. Oh my god, trop chou. Donc il y a plein de petits personnages, c'est trop mignon. Et en fait il y a deux fermetures juste ici. Donc il y a deux côtés. Donc par exemple on peut faire un espace crayon de couleur et l'autre feutre. Et à l'intérieur j'ai mis plein d'autres choses qui viennent aussi de cette boutique. Donc déjà un stylo. Donc, je pense que je vais l'enlever de son paquet. Donc là on peut mieux l'apprécier. Le voici, donc ça fait rappeler énormément le Japon, surtout grâce aux fleurs sakura. Donc je pense que c'est la couleur, c'est du noir je pense, on va tester. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est super mignon, on va le mettre juste ici. Voici les crayons de papier, trop mignons. Donc ils sont tous différents, avec des couleurs différentes et tout. Donc j'adore. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'ai acheté dans cette boutique trop mignonne. Et maintenant je vais vous montrer la nourriture. Alors là voici, donc déjà j'ai pris ce pain. Donc j'ai pas encore testé, mais mes parents ils ont testé, ils ont dit que c'était super bon. Donc je pense que je vais prendre ça pour le petit déj. Ensuite j'ai pris aussi des petits bonbons en fait. Bon ça j'ai déjà commencé à manger. Mais en fait ces bonbons là ils sont super bons, vraiment je vous conseille. Donc ça s'appelle Hi-Chew. C'est un peu comme un espèce de style de chewing-gum, mais à la fois c'est pas un chewing-gum. Mais c'est hyper bon, ça c'est goût pomme. Et ceux-là je pense que c'est figue. Bon en tout cas ils sont délicieux, vraiment moi je vous dis j'adore ces bonbons là. Ils ont un goût super. Et regardez à quoi ils ressemblent. En fait ils sont un peu mous et durs à la fois. Mais trop bon. Ensuite j'ai aussi pris ce Starbucks. Donc en fait c'était dans un mini supermarché. Et en fait c'est écrit Sakura. Donc c'est écrit derrière aussi matcha. Donc c'est normalement un matcha avec sakura. Bon je pense que je vais tester pour voir ce que ça donne. En tout cas ça a l'air bon. Aussi j'ai pris ce thé. C'est un thé vert. Et j'ai bien aimé la bouteille en fait. Regardez. Donc là il y a un garçon. Là il y a une fille. Et il y a bien sûr les fameuses fleurs sakura. Vraiment les fleurs sakura ça désigne en fait le Japon. Il y en a de partout. Des chips. Elles sont bonnes, hein, vous voulez? Alors, on va faire un petit tour. Donc, c'est vraiment très petit, les amis. Alors déjà, il y a la porte, voilà. Ici, c'est pour mettre les manteaux. On peut mettre les chaussures, la valise, etc. Juste ici, c'est la salle de bain. Ce n'est pas très spectaculaire.
Enfin, elle est pas très waouh quoi. On va mettre la lumière. Mais bon, ça va, ça va. Donc ouais, c'est vraiment très très mimi. Juste ici, il y a Kira. Coucou. Et voilà. On arrive au coin où il y a le lit, donc là où je vais dormir. Donc moi ce qui me plaît c'est cette petite partie derrière. C'est quand même sympathique parce que comme ça tu peux poser des trucs ici. Ça c'est pour mettre de la clim et tout. Bon là c'est quand même à 20, donc je pense qu'on va descendre un petit peu. Parce que en fait j'aime pas quand il fait trop chaud pour dormir. Là il y a un tableau, c'est plutôt des petites images japonaises. Et regardez ici il y a Hello Kitty japonaise vraiment, donc elle avec son kimono trop mignon. Genre dès que j'ai vu cette Hello Kitty je suis tombée amoureuse parce que c'était pas une Hello Kitty que tu peux trouver n'importe où quoi, c'est vraiment Hello Kitty du Japon. Hello Kitty ça vient d'ici donc là ça la représente en fait. Ensuite là bas il y a des rideaux, ces rideaux il y a une vue sur la ville. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas ouf mais en vrai bon ça va. Puis ici c'est le lieu où j'ai commencé à tourner la vidéo, donc c'est un bureau quoi. Bon alors mais c'est toi, je vais aller me coucher, mais par contre j'entends du bruit à chaque fois, j'ai trop peur. Je pense que je vais pas réussir à dormir. Bon je pense que je vais aller voir ma mère, j'y vais.